Voilà, donc je ne suis pas chercheur, je suis élu local, le président de la communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, une vallée de la montagne vosgienne dans l'est de la France. Et je suis aussi directeur d'un bureau d'études dans le développement rural. Et c'est ces deux casquettes, ces deux chapeaux qui me font proposer cette diapo. Alors, je rappelle, mais ça a été dit pendant les 2 jours, que l'Europe a été siège d'un grand développement industriel dès la fin du XVIIIe siècle, et ce développement a touché non seulement les villes, mais aussi beaucoup les campagnes. Et dans les zones rurales, comme il n'y avait pas d'infrastructure, les industriels ont dû créer des petites cités complètes, avec souvent églises, jardins, maisons ouvrières, usines, watchemins de fer, etc., etc. Et ces cités complètes sont des témoignages très particuliers de cette période qui va depuis 1750 jusqu'en 1950. Comme d'ailleurs l'avait déjà exprimé hier Simon Edelblut, on a dans certains secteurs de l'Europe, et par exemple dans le massif vosgien où j'habite, des chapelets de cités-usines, des chapelets, l'une derrière l'autre. Dans ma vallée, par exemple, il y en avait 6. Et dans la montagne vosgienne, qui est une petite montagne d'Europe, il y avait plus de 50 cités-usines, plus de 50. Et malheureusement, d'abord depuis 1950, mais surtout depuis l'an 2000, presque toutes ces cités, à 90 voire 95%, sont tombées en ruine. Et je pense qu'en Europe, en milieu rural, il y avait entre 5 et 10 000 cités-usines, et aujourd'hui, plus de 90% sont à l'arrêt, et la plupart sont vouées à la destruction. C'est triste, c'est tout un patrimoine rural qui part, et c'est récent, ça n'a pas plus de 20 ans. Et c'est donc grave parce que personne n'en fait un objet de travail politique. Alors bien sûr, c'est d'autant plus grave que de ne rien faire coûte cher. Quand il faut démolir une cité-usine au milieu rural, c'est de l'ordre de 500 000 à 1 million d'euros l'hectare, parce qu'il faut dépolluer. Tout ça pour ne rien faire, puisque une fois qu'on a démoli, en général, on n'a pas d'usage pour les terrains, ou très peu. Donc c'est politiquement irrationnel que de démolir, c'est irrationnel que de ne pas utiliser ces sites industriels. Dans ma vallée, nous avions beaucoup d'usines qui ont fermé en même temps. 5 ont fermé. Depuis que je suis élu, sur 15 000 habitants, nous avons perdu 2 000 emplois industriels. C'est énorme. La moitié des emplois a disparu dans ma vallée depuis que je suis élu, depuis que je suis le président. Et donc, on ne pouvait pas ne pas bouger. Et il y a un site particulier qui s'appelle le parc de Vesserlin, qui est au milieu de la vallée. On voit ici, c'est une vallée industrielle proche de la plaine d'Alsace, proche de Mulhouse, mais dans la montagne. Et cette vallée industrielle avait connu l'implantation d'industries dès le XVIIIe siècle. Et à Vesserlin, par exemple, c'est dans un château qu'avait été installée la première manufacture d'impression royale sur la mode des Indiennes. C'est une technique d'impression qu'on a pris en Inde et qui a connu un très grand développement jusqu'à atteindre 5 000 emplois vers 1916, avec une grande cité complète, avec théâtre, avec beaux jardins, beaux châteaux, villas, superbes usines, et bien sûr logements ouvriers, un peu dans le site, mais beaucoup dans les villages environnants. Et il y a encore 20 ans, cette cité était quasiment totalement dans son état du XIXe siècle. Et donc, quand l'usine a fermé en 2000, nous avons décidé, militants, à l'époque je n'étais pas élu, c'était des militants du patrimoine qui ont défini et qui ont réfléchi le projet, mais aussi des élus. J'ai pris avec mes amis le pouvoir dans la vallée, et donc on a monté un projet, et on a monté un projet de reconversion globale. 80 000 mètres carrés de bâtiments à reconvertir en milieu rural, là où le marché immobilier était nul. Et donc, nous n'avions pas non plus le premier euro. Et on a montré qu'on pouvait reconvertir avec 3 modèles économiques. Un modèle économique basé
sur le tourisme et la culture. Un deuxième modèle économique basé sur la défiscalisation immobilière de monuments historiques. On a réussi à faire protéger au titre des monuments historiques une partie du site, environ 17 hectares, et ça amène des moyens financiers. Et enfin, un troisième modèle, qui est un modèle d'usine, de locaux économiques peu coûteux, low cost, réalisé avec très peu d'argent et loué encore avec moins d'argent. Et du coup, ça a marché. Alors, premier projet, c'est le projet touristique avec des bénévoles. On a créé un musée du textile, mais aussi des beaux jardins. Je vais très rapidement. Et par exemple, là, l'état avant et l'état après, ça, c'est des femmes bénévoles, 20 femmes qui ont fait ça. Et maintenant, ça emploie à peu près 30 personnes. Les beaux jardins de Vesserlin. Hein. On a fait aussi un musée. Alors, on avait récupéré un ancien musée du costume qui ne marchait pas bien, mais qui avait un grand déficit public. Et on a gardé ce déficit pour faire un nouveau musée avec... alors là, je montre tout ce qu'on fait à Vesserlin. Un nouveau musée en utilisant des vieux bâtiments et en jouant le jeu du patrimoine. Aujourd'hui, il y a presque 100 000 visiteurs et 50 emplois liés au musée et surtout au jardin. Le jardin attire beaucoup de monde. On est aussi un lieu de séminaires et de congrès, y compris dans une partie des bâtiments qui sont encore en friche. Il y a encore 15 000 m² sur 80 000 qui ne sont pas encore réutilisés. Deuxième opération, jouer l'habitat, et on a créé dans d'anciennes usines, dans les villas et dans quelques cités ouvrières, 110 logements qui sont occupés par presque 300 habitants aujourd'hui. Et la méthode, c'était la défiscalisation. Donc c'est une méthode uniquement fiscale. On a cherché les niches et on a utilisé des niches fiscales. Ça a attiré des investisseurs et aujourd'hui, ça a attiré beaucoup d'habitants. Mais les bâtiments ont été vendus, mais pas les terrains. Nous sommes propriétaires publics de tous les terrains. Et enfin, le troisième modèle, c'est de rénover pour pas cher du tout, environ pour 4 fois moins cher qu'ailleurs. Et comment on a fait? On a mis en place des méthodes que j'appelle frugales. Frugal, ça veut dire on utilise les matériaux, on garde les bâtiments qui ne sont pas droits, on n'est pas cher et pas cher et pas cher. On ne fait pas de paysage, on met de l'herbe partout, et ça a très bien marché, puisqu'on a rempli tous les locaux. On est plein à 95%. C'est 2 € par mois par mètre carré. Et des entreprises sont venues des fois de 300 km pour venir au fond de la vallée. Là, c'est par exemple un pavillon des créateurs avec des artisans d'art, des paysans. Là, on a des ateliers d'artistes. Là, on a des industries classiques. On a des belles entreprises qui sont venues s'installer. On a aussi un bureau pépinière. Et on a même un supermarché, parce qu'entre-temps, beaucoup de gens sont venus. Et ça a bien marché. Nous avons fait un projet pour la partie économique de 12 millions d'euros. Nous n'avions pas le premier sou. Hein. En fait, on a trouvé 65% de subventions et on a fait 4,5 millions d'emprunts. Et ça a permis d'avoir ce loyer très faible. Les subventions, ça existe toujours. On trouve toujours de l'argent. On a même eu des subventions de Total, qui est un groupe de pétrole de France. Hein. On les cherche. Et en fait, on fait un projet, on dit voilà le taux de subvention qu'ils nous font, et on va à la chasse aux subventions. Bon, c'est un peu mon métier, donc c'est plus facile à faire. Et donc, ça a bien marché, parce que ce n'était pas cher, mais c'était beau, parce que c'était patrimonial. Quand on respecte le patrimoine pour pas cher, c'est beau. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et la communauté de communes équilibre ses comptes. Ça veut dire qu'elle n'a jamais mis un sou dedans. La communauté de communes qui n'avait plus d'argent, parce que toutes les usines avaient fermé, a pu trouver des comptes équilibrés. Donc, on a aussi un dernier projet, c'est pour les 15 000 m² qui ne sont pas encore occupés. On a hésité parce que la crise économique a été tellement grave qu'il n'y avait plus de demande de logement. Maintenant, ça repart. On va certainement faire un quartier écologique dans les usines. Hein, c'est un projet nouveau. Ou alors un hôtel, c'est les deux débats qui sont actuellement en cours. Hein. Et donc, ça a plutôt bien marché. Ça, c'est Vesserlin aujourd'hui. Et nous avons créé 250 emplois, nous avons 300 habitants et 100 000 visiteurs payants dans un site qui était en ruine il n'y a même pas 20 ans. Hein. Ça montre que c'est possible. Et là, c'est le site aujourd'hui, hein, je ne vais pas dans les détails. Nous avons fait un autre projet dans la même vallée, à 4 km de là, à Malmersbach, et c'est le même modèle, et ça marche aussi. Ça, c'était comme c'était. On a fait tout un projet de reconversion avec habitat, économie, loisirs et services. Et c'est en cours.
Et déjà, les premiers clients sont là. On a déjà réinstallé 25 entreprises dans le site. Et pour le projet d'habitat, on a des investisseurs pour l'habitat en faisant des lofts dans des vieilles usines. Donc, les conditions du succès, je vais bientôt finir. Il faut d'abord maîtriser le site. Mais ce n'est pas cher à acheter parce que c'est des sites en ruine en milieu rural. En milieu rural, il n'y a pas d'acheteurs. Donc, on a acheté ça pour des sommes dérisoires. Par exemple, le site ici de Malmarsbach, nous l'avons acheté pour 170 000 €, parce qu'il est pollué. Mais nous, on ne dépollue pas. La pollution, c'est dans notre patrimoine. Hein, écoutez bien. Et donc, on prend le prix d'achat, on enlève le prix de dépollution, et on ne dépollue pas, puisque la pollution, souvent, on peut la garder, ce n'est pas gênant. Pour beaucoup d'activités, on considère que même la pollution, c'est notre héritage. Donc, projet d'ensemble, projet global, propriété publique ou parapublique, projet sur 30 ans. On a planifié sur 30 ans, il faut prendre du temps en sauvegardant les bâtiments pour pas qu'ils tombent en ruine. Et puis, bien sûr, dynamique locale avec des bénévoles, avec des projets innovants, mais aussi réalité par rapport au marché régional pour attirer sur 50-100 km des entreprises qui viennent parce que c'est beau, c'est patrimonial et surtout ce n'est pas cher. Et il y a beaucoup de services. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui il y a peut-être 5000 sites en Europe qui tombent en ruine en milieu rural, au moins 5000. Si on pouvait en sauver 5% ou 10%, ça serait bien. 10%, ça serait 500, 5%, ça serait 250 dans toute l'Europe. Partout, en Espagne, en Roumanie. En Roumanie, il y en a au moins une cinquantaine, une centaine peut-être en Roumanie, peut-être même 200. Hein, il y en a partout, partout, partout. En Allemagne, il y en a partout. Et donc, je vous propose de lancer un réseau européen de sites qui veulent se rénover et pour échanger des expériences, pour faire mieux, mais aussi pour aller chercher des sous à la Commission européenne. En 2020, on peut chercher des sous, mettre une nouvelle ligne, mais on a à peine 2 ans pour ça, c'est très court. Il faut qu'on soit au moins 6 ou 7 pays d'Europe, au moins une vingtaine de sites, et on va chercher des sous. Des sous d'abord pour l'ingénierie. Parce que ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas tellement l'argent qui a manqué, mais la tête. Hein, puisque ça coûte cher de ne rien faire. Hein, je répète, ça coûte très cher de ne rien faire. Donc autant faire avec cet argent qui ne sert juste à démolir de la rénovation. Voilà, j'arrête là.